Rien ne va plus à Bordeaux. Bordeaux pourrait descendre en National 1 après l'échec des négociations avec les Américains Fenway Sports Group. Gérard Lopez doit maintenant trouver une solution pour sauver le club face à la DNCG. Mais la situation du monument bordelais n'est pas unique dans le football hexagonal. Troyes, Sochaux, Bastia, ils y sont tous passés, mais avant que je t'en parle, n'hésite pas à t'abonner à Cop Football. Oui, parce que dans les années 2000, Sochaux a connu son âge d'or avec une des deux, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue. Les Lionceaux ont formé de super joueurs comme Benoît Pedretti, Jérémy Ménez, Marvin Martin ou Pierre-Alain Fro. En 2023, le club est lâché par son actionnaire chinois Nanking et frôle le dépôt de bilan. Mais Romain Peugeot, l'arrière-petit-fils du fondateur du club, réunit la somme de 12 millions d'euros demandée par la DNCG. Bon, aujourd'hui, Sochaux n'est plus dans le haut du panier puisqu'ils sont en national, mais au moins ils sont tirés d'affaire. Peu de clubs ont autant vécu l'ascenseur que le Sporting Bastia. En 2017, les Corses sont derniers de Ligue 1 et donc relégués en Ligue 2. Endettés de 21 millions d'euros, les Bastiais déposent le bilan et repartent de National 3. Alors, on peut se dire que le club est enterré, mais il faut jamais sous-estimer les Corses. En août 2017, le Sporting est racheté par deux entrepreneurs corses, Claude Ferrandi et Pierre-Noël Luigi. Après 2 saisons en 5e division, Bastia grimpe en National 2 puis en National dans la foulée. Et depuis 2021, les Bastiens ont retrouvé le monde professionnel et la Ligue 2, c'est très fort. Le Mans aussi c'était fort à l'époque. Dans les années 2000, les Sartois disputent 3 demi-finales de la Coupe de la Ligue successives en 2006, 2007 et 2008. Mais en 2010, ils descendent en D2 et ratent le coche la saison suivante en finissant 4e. Endetté à hauteur de 14,4 millions d'euros pour la construction de son nouveau stade, la MM Arena, le club est contraint de déposer le bilan en 2013. Et depuis, c'est l'ascenseur dans le foot amateur entre le R1, le N3 et aujourd'hui le National. On rappelle quand même que des Didier Drogba, Gervinho, Tullio de Melo ou Graffité y ont joué. On peut aussi mentionner 3 qui galèrent sur le plan sportif. De la Ligue 1 vers la Ligue 2 en 2023, l'Estac a vécu un nouveau calvaire cette saison avec une descente en National. Une instabilité chronique avec 4 entraîneurs, 2 intérimaires et donc 2 descentes. Le club troyen poursuit sa chute dans le football français. Et c'est d'autant plus étonnant puisque les Aubois ont le richissime et puissant City Football Group comme actionnaire depuis 2020. Ces situations, on les a d'ailleurs connues dans d'autres pays comme en Espagne avec la Corogne ou Malaga qui vient d'ailleurs de remonter en Liga. Et toi, pour quel club t'as le plus de nostalgie? Dis-le moi dans les commentaires.